l'alignement des planètes commence va bouger pour toi. Selon ton signe astro, c'est l'alignement de toutes les planètes. Ça arrive une fois tous les... Donc, effectivement, ça peut bouger. Et c'est propice et pour deux signes particuliers, en tout cas un peu plus pour ces deux-là que pour les autres, pour le signe de la Vierge et le signe du Poisson. Surtout sur le domaine du travail, on est sur quelque chose... Mais attends, regarde. Toc. Coucou. On est surtout en plus sur quelque chose plus professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a eu 2 années... Surtout pour les signes de la Vierge, il y a eu 2 années où il y a eu en fait un petit peu comme si on préparait le terrain. Ça a été un petit peu compliqué, un petit peu laborieux. Et on voit que ça y est, on est sur un nouveau départ et là on est sur de l'abondance. Donc 2025, principalement pour ces deux signes-là, Poisson, Vierge, professionnellement les choses, waouh, il y a une catapulte, ça bouge intensément. Voilà, c'était les infos que j'avais envie de te faire passer. Je vais rebaisser la caméra et puis maintenant on va regarder pour les 12 dans la globalité, la généralité. Ok. Poisson. Verseau, pardon. Sagittaire. Capricorne. Gémeaux. Bélier. Et Balance. Pour vous 6, tu pourras aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Comment l'alignement des planètes... Et quel est le message qu'on va avoir envie de te délivrer pour cet alignement exceptionnel. Nécessité. Alors tu l'adaptes, hein, bien entendu, comme d'habitude. Naissance. Dans les projets que tu as en cours, on voit que tu as un petit peu eu d'hésitation, il y a eu une forme de culpabilité, justement de te prioriser. Tu es dans cette énergie, j'ai envie de me prioriser et j'ai envie de dire que l'alignement des planètes dans ce début d'année t'amène justement à te privilégier, te prioriser. C'est toi et tes projets et ce que tu souhaites pour ton année et pour plus encore. Et on parle aussi d'un retour. J'en ai discuté, j'en ai parlé dans une autre vidéo où il y a des accélérations de retrouvailles. Surtout quand tu es en relation sacrée, il y a des choses, ça y est, il y a des pas qui sont franchis, des étapes qui avancent, qui évoluent. Bien entendu, on fait preuve de discernement. Parfois, il y a des personnes qui doivent rester derrière et on ne doit pas regarder dans le rétroviseur. Mais moi, là, je te parle de relations sacrées, d'accord? De ce lien particulier. Ça t'a permis aussi dans cette période troublante de faire le point, de retrouver de l'équilibre. Justement, dans ces projets que tu souhaites pour toi dans cette année en cours, on voit de l'abondance. Et dans cette abondance, j'ai vraiment envie de te partager aussi que c'est propice dans tes nouveaux projets. Et que ce soit des projets personnels, des projets professionnels, un déménagement, voire des grandeurs. Mais pourquoi pas, en fait? J'ai vraiment envie de te dire qu'il y a des choses qui évoluent et enfin, presque. C'est pas moi qui le dis, hein. Soyons bien... Une énergie masculine, ton autre, l'amour, la nécessité, avec ce côté magnétique aimanté. Parfois, il faut arrêter de nager à contre-courant. Même si c'est parce que voilà, j'ai envie de nager à contre-courant, parce que je suis têtue comme une mule. On voit que les choses... Allez, je me laisse porter, quoi. Ton autre se laisse porter par l'amour, se laisse porter par l'amour qu'il te porte, par l'amour que tu lui portes. On voit ce lien, en tout cas on ressent ce lien de plus en plus fort, de plus en plus, il prend de plus en plus de place. Et c'est lumineux, c'est brillant, il est de la couleur que tu veux, mais je l'imagine tellement rayonnant.
il y a une envie de retour, il y a la nécessité d'accepter cette attirance. Mais en fait, c'est aussi l'alignement. On est aligné par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vis. J'accepte l'amour que je te porte. Waouh!